Le plaisir de vous présenter le nouveau projet en collecte sur la plateforme. Il s'agit de la deuxième opération de marchand de biens en financement proposée à l'investissement et qui sera portée par la société Inol dans le cadre donc d'une opération dans la ville de Lorient en Bretagne. Le financement recherché est d'un montant de 420 000 euros, remboursable en in-fine sur 18 mois, à un taux d'intérêt annuel de 10%, avec des coupons qui seront également payables à l'échéance de l'emprunt. Ce projet de marchand de biens est aujourd'hui porté par Frédéric Oliveira, âgé de 39 ans et natif de Lorient. Frédéric Oliveira a une bonne connaissance du marché immobilier local ainsi que du marché des travaux, puisqu'il dirige une petite PME nommée Alines Finance, qui est spécialisée dans le conseil aux investisseurs immobiliers et qu'il a par le passé dirigé deux entreprises de travaux dans cette même ville, lui permettant donc d'avoir une bonne connaissance des différents prestataires locaux. La ville de Lorient donc est située en Bretagne du Sud et il s'agit d'une ville dynamique, notamment par le biais de ses différents ports et principalement son port de pêche, qui est un des premiers ports de pêche en France. Le projet aujourd'hui est donc de réaliser l'acquisition d'un immeuble de 6 logements situé au centre-ville de Lorient, au 12 rue Marie d'Orval. Et après la réalisation de quelques travaux de rafraîchissement, notamment dans les cuisines et les salles de bain, et de l'établissement d'un état descriptif et de division et du règlement de copropriété, de pouvoir mettre à la vente ces 6 appartements en faisant donc une vente par lot séparément à divers investisseurs. Il s'agit de la première opération de marchand de biens réalisée par Frédéric Oliveira, mais de la troisième opération immobilière, puisqu'il a également mené au cours des mois passés deux petites opérations de promotion immobilière sur des maisons individuelles, également dans les alentours de la ville de Lorient, ce qui lui confère donc une expertise dans le secteur, en sus de ses expériences professionnelles, ainsi qu'une connaissance des investisseurs et des mécanismes d'investissement au sein de la ville. Comment est structurée cette opération? Frédéric Oliveira a créé au mois de juin dernier une société qui s'appelle Inol, qui a vocation donc à porter l'acquisition de l'immeuble situé au 12 rue Marie d'Orval. Cette société est détenue à 100% donc par Frédéric Oliveira et il y a apporté 100 000 euros d'apport en fonds propres pour financer donc une partie de l'opération. Le complément donc, de 420 000 euros est recherché aujourd'hui sous forme de dette senior auprès de la plateforme WeShareBonds et a pour vocation donc, de financer l'ensemble de l'opération avec un budget avant coût du financement de 479 000 euros. L'immeuble, objet de cette opération, est situé au 12 rue Marie d'Orval, au centre-ville de Lorient. Il s'agit d'un immeuble moderne à la façade attractive qui est donc construit sur 5 niveaux, dont un sous-sol avec des caves destinées aux différents habitants et d'une surface habitable de 381 mètres carrés. L'immeuble est aujourd'hui constitué de 6 appartements, 2 T2 au rez-de-chaussée et 4 T4 au premier, deuxième, troisième et quatrième étage. Sur ces appartements, aujourd'hui, 4 des appartements sont vacants et 2, un des T2 au rez-de-chaussée et l'appartement du quatrième étage sont aujourd'hui loués. L'appartement du rez-de-chaussée fait l'objet, tout en étant loué, de marques d'intérêt de potentiels investisseurs, tandis qu'au quatrième étage, le locataire a fait part au repreneur et au propriétaire actuel de sa volonté de résilier son bail au cours des mois à venir. On saura financer ce projet. On est sur une enveloppe totale de besoins de 520 000 euros qui se constitue en 3 principaux postes. Un poste donc lié à l'acquisition de l'immeuble, ainsi que les honoraires et frais associés pour un montant de 393 750 euros. Nous avons ensuite donc un poste de travaux de 62 620 euros, donc associé aux travaux de rafraîchissement évoqués précédemment, et donc montant qui a été budgété sur la base de devis fermes revus par WeShareBonds
est réalisée et proposée par des entreprises locales de travaux que connaît bien le dirigeant Frédéric Oliveira pour avoir déjà travaillé avec eux par le passé sur diverses opérations. On a enfin un poste d'honoraires et de frais de financement d'un peu plus de 30 000 euros et une poche de trésorerie et d'imprévus en cas de potentiels aléas et permettant donc d'avoir une marge de sécurité d'un peu plus de 30 000 euros. Comment seront financés donc ces 520 000 euros par deux principaux postes, un apport en fonds propres du dirigeant de 100 000 euros au sein de la société Innol, sous la forme donc, de capital social et de comptes courants qui seront bloqués pendant toute la durée de l'emprunt, et d'un emprunt auprès des investisseurs sur la plateforme WeShareBonds pour un montant de 420 000 euros qui sera donc remboursable en in fine au bout de 18 mois. Il est à noter que dans le cadre de cette opération, l'emprunt sera probablement remboursé partiellement par tranche, puisque le dirigeant a l'obligation de procéder au remboursement de l'emprunt au fur et à mesure des ventes et donc à chaque réalisation de vente d'appartements. En termes de marge attendue sur cette opération, le prix de vente prévisionnel budgété est de 762 160 euros, soit un prix de 2 000 euros au mètre carré, qui est un prix cohérent avec les valeurs de marché actuelles de Lorient et qui a été également conforté par une analyse réalisée par une agence immobilière locale des 6 appartements et de leur potentiel de revente sur le marché de Lorient. Après donc prise en compte des coûts d'acquisition, des travaux, honoraires et aléas, nous sommes sur une marge attendue de 37%, soit un montant de 282 790 euros, marge relativement confortable, permettant de rembourser l'emprunt WeShareBonds et aux dirigeants de réaliser une plus-value significative. Après prise en compte des frais financiers et notamment des coupons dus aux différents investisseurs, on serait sur une marge finale avant fiscalité de 25%, soit un montant de 194 338 euros. Dans le cadre de cette opération, nous sommes donc sur des valeurs de marché, sur un prix de revente prévisionnel basé sur des valeurs de marché euh, étudiées au sein de Lorient aujourd'hui et permettant aux dirigeants d'anticiper une marge relativement confortable, notamment grâce à une acquisition qui se fait aujourd'hui à un prix opportuniste d'un peu plus de 1 000 euros par mètre carré, et donc bien en dessous des valeurs de marché actuelles, permettant donc de pouvoir anticiper des marges confortables pour cette opération. Enfin, les travaux seront réalisés par des prestataires connus par le dirigeant et avec lesquels il a l'habitude de travailler, ce qui est également rassurant dans le cadre de cette opération, puisque cela démontre qu'il y a une relation de confiance entre eux et une connaissance de la qualité de leurs travaux, permettant donc de garantir un prix ferme, peu d'aléas et une qualité de travaux finis à la fin de l'opération. Comment sera structurée cette opération au niveau juridique? Tout d'abord, afin de garantir l'emprunt des différents prêteurs, un nantissement des titres de la SAS Innol sera pris au profit des différents prêteurs. SAS Innol, qui est donc l'emprunteur sur la plateforme et l'acquéreur de l'actif immobilier situé 12 rue Marie Dorval. Enfin, nous avons, comme évoqué précédemment, des cas de remboursement anticipé obligatoire partiel à la vente de chaque appartement, remboursement qui sera par ailleurs fait par le notaire qui s'engage à allouer prioritairement les flux de chaque cession au remboursement de l'emprunt WeShareBonds, permettant donc de sécuriser ces flux de trésorerie afin qu'il rembourse les différents prêteurs. Le dirigeant prend par ailleurs un certain nombre d'engagements. Le premier engagement étant donc de ne pas sortir de trésorerie de la société, sauf pour rembourser les prêteurs, en ne versant pas de dividendes pendant la durée de l'emprunt, ne se remboursant pas son compte courant et en ne faisant pas d'avance de trésorerie à d'autres structures et ne versant pas de rémunération aux dirigeants. Le dirigeant s'engage par ailleurs à ne pas réaliser d'autres opérations immobilières sur la société Innol ni d'avoir d'autres activités, à ne pas souscrire à d'autres dettes et à ne pas consentir de sûreté réelle sur l'actif immobilier objet de l'opération pendant la durée de l'emprunt.
Nous avons donc mis en place un cadre juridique permettant donc de sécuriser les remboursements et notamment d'affecter prioritairement tous les flux liés à la vente des appartements en remboursement des prêteurs. Nous vous remercions à tous pour votre écoute et vous souhaitons une très bonne collecte.